Amen. Merci Seigneur. Je suis béni d'être avec vous comme toujours. Je suis privilégié de pouvoir apporter la parole. Vraiment, c'est toujours une grâce. Puis je le redis de plus en plus souvent au fil du temps. Je pense qu'on a souvent négligé au Québec le privilège qu'on a eu jusqu'à maintenant de pouvoir se rassembler dans la paix pour partager la parole. C'est une fenêtre de grâce qu'on a très mal utilisée, mais par la grâce de Dieu, on va essayer de changer ça. Il y a beaucoup de pays dans le monde qui ne peuvent pas se rassembler dans la paix comme on est ce matin. Et si on réalise le privilège qu'on a de pouvoir se rassembler ici sans avoir des balles qui nous cillent chaque bord de la tête ou des gens qui rentrent ici avec des machettes, bien, je pense qu'on va porter plus attention à ce qui est dit, puis on va être moins religieux, puis on va venir vraiment pour expérimenter Dieu plutôt que de venir faire une BA. Amen. Ceci étant dit, je vous apporte des nouvelles fraîches depuis la dernière fois qu'on s'est vus. Dieu est encore vivant, naturellement, il n'a pas pris congé, il est encore à l'œuvre, il aime encore le Québec. L'incrédulité des Québécois ne lui fait pas peur parce que Dieu a un plan, Dieu s'est gardé un peuple. La Bible dit encore que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Donc, on est dans la meilleure place au monde parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits au monde que le péché abonde plus qu'ici. Je pense qu'il n'y a pas d'endroit au monde qui a plus d'incrédulité qu'ici. Donc, c'est un terrain merveilleux pour que Dieu déverse sa grâce, puis il le fait chaque semaine. Amen. Et puis, il y a quelques semaines, on a eu le privilège d'aller apporter la parole dans une nouvelle église qu'on n'avait jamais été auparavant à Varennes. Et puis, on a eu naturellement, Dieu a été fidèle, on a eu du bon temps là-bas, les gens ont été touchés. Puis, j'ai eu un rapport cette semaine qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient reçu des guérisons là-bas qui n'étaient pas attestables au moment où est-ce qu'on était. Mais là, ils sont en train de préparer des témoignages, soit en vidéo ou en écrit pour nous partager ce qu'ils ont vécu. Donc, lorsqu'on va se revoir, je pourrai vous partager ça. Mais merci Seigneur d'avoir été fidèle là-bas. La semaine dernière, on a eu le privilège aussi de baptiser 2 nouvelles sœurs à la maison qui viennent de Québec. Donc, je sais que ça n'a pas l'air de vous exciter vraiment gros, mais c'est 2 hommes qui, au lieu de périr en enfer, sont maintenant dans le royaume de Dieu. Amen. C'était une mère et une fille qui venaient de Québec. Et puis, c'est vraiment merveilleux comment Dieu les a attirés, comme toujours. Dieu, il est comme une coche au-dessus de nous autres. Il y a comme un pas d'avance sur nous autres souvent. Et puis, la fille, en fait, qui est une jeune fille dans la mi-vingtaine environ, est tombée sur nos vidéos un soir où elle était vraiment en découragement, sans vraiment chercher. Elle est tombée sur notre vidéo de mariage sur la chaîne YouTube et puis elle a été vivement touchée par ça parce que ça venait répondre un peu à des besoins qu'elle avait, puis un travail que Dieu avait déjà commencé à faire dans sa vie parce qu'elle pensait à devenir chrétienne sans trop comprendre ce que c'était d'être chrétienne. Et puis, elle a commencé à se poser des questions. Sa mère avait commencé à s'approcher de Dieu dernièrement, donc lui témoignait, bien qu'elle avait toujours été fermée. Et puis, cette jeune fille-là, de Québec, un jour, elle avait besoin d'aide pour déménager, fait qu'elle a demandé des bénévoles, et comme par hasard, c'est 12 chrétiens du Texas qui sont venus la déménager bénévolement, qui se sont mis à genoux dans son stationnement pour prier en se tenant les mains, puis qu'après, ils ont déménagé tout son appartement gratuitement. Donc, elle trouvait ça un drôle d'hasard, alors qu'elle commençait à poser des questions à Dieu. Et puis, pas longtemps après, c'est ça, elle est tombée sur nos vidéos, elle a été touchée, on a commencé à prendre contact avec elle. Et puis, ils sont venus à la maison la semaine dernière, ils ont reçu de la prière, ils ont été ouvertes et puis ils se sont repentis, ils ont donné leur vie à Jésus. On a eu le privilège de les baptiser à la maison avant qu'ils repartent. Et puis, j'ai reçu un petit message de elle parce qu'on l'a connecté avec des frères et sœurs de Québec, naturellement, pour qu'ils puissent continuer à progresser et grandir et surtout puisse apprendre à vivre la vie chrétienne normale. Donc, on lui a enseigné que maintenant, elle avait la puissance de détruire les œuvres du diable, c'est-à-dire guérir les malades, chasser les démons et partager le même message qu'elle a reçu. Donc, ça, il faut qu'il y ait des gens qui soient avec elle pour la guider là-dedans. Et puis, quand elle a connecté avec nos amis, elle m'a réécrit un message parce que j'ai pris des nouvelles pour me dire qu'elle avait reçu le baptême du Saint-Esprit avec eux là-bas. Nous, on avait prié pour elle quand on l'a baptisée. Ça ne s'est pas manifesté, mais elle m'a réécrit « Le Saint-Esprit a débordé en moi. » Elle dit « J'étais tellement bien, mon frère, j'étais complètement enivré du Saint-Esprit. » Ces termes, c'était « J'étais buzzé bien raide. Je ne me suis jamais senti aussi légère. J'étais rempli d'amour et de réconfort. Mes bras avaient envie de s'envoler. » Et puis les 2 filles qui étaient là sentaient la puissance de Dieu d'une manière incroyable. Donc, naturellement, c'est ces termes à elle, mais vous comprendrez qu'est-ce
qu'est-ce qu'elle essaie d'expliquer. Si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous savez ce que c'est. Et si vous êtes sauvé, naturellement, vous savez ce que c'est quand on est un nouveau converti, de savoir de quoi on était arraché, puis de savoir maintenant qui on connaît, puis en qui on peut mettre notre confiance. Donc, merci Seigneur pour cette mère et cette fille-là, puis on bénit Dieu pour la croissance qu'ils vont avoir là-bas, puis le privilège qu'on a eu d'être utilisés par Dieu, tout simplement, comme Alex a dit, pas parce qu'on est extraordinaire, parce qu'on est disponible. Parce que je sais qu'on aime ça, dire qu'on est vraiment occupé, là, puis qu'on n'a plus de temps pour Dieu, mais dans le fond, qu'est-ce qui peut avoir plus d'importance que de sauver 2 âmes de l'enfer pour l'éternité? Même si ça prenait quelques heures de notre temps, je considère que ça le vaut. Puis si ça ne le vaut pas, il faudrait peut-être réorganiser notre horaire puis se demander pourquoi on dit qu'on est chrétien, n'est-ce pas? Amen. Donc, merci Seigneur pour ça. Et puis, je veux vous partager aussi ceux qui veulent prendre des notes pour leur temps de prière, ceux qui veulent nous supporter dans la prière. Tous les membres de l'Église, la majorité savent qu'on a commencé à fréquenter les salons ésotériques dernièrement, qu'on a eu une opportunité pour avoir des tables de prière là-bas, pour aller représenter Jésus dans ce milieu-là. Ça fait déjà 3 salons qu'on fait, 2 à Granby puis 1 à Sherbrooke. Et puis, on a eu une ouverture pour faire un autre salon en mai, la fin de semaine du 2-3 mai, à la Grillade à Granby. C'est un autre salon qu'on n'a jamais fait. Donc, si vous voulez nous garder en prière pour ça. Et puis, la fin de semaine du 4 et 5 avril, on a une table au plus gros salon en Amérique du Nord qui va être à Québec. Donc, c'est environ 1000 personnes par jour qui passent là dans la fin de semaine sur 2 jours. Donc, on a le privilège de se mettre avec, on est 4 qu'on s'est unis ensemble pour avoir une table là-bas. Donc, on va pouvoir amener Jésus dans ces lieux qui sont quelque peu ténébreux, mais ils sont ténébreux parce qu'il y a de l'absence de Jésus. Donc, si on est là, c'est un très bon endroit. Amen. Donc, si vous voulez nous garder en prière, le 2 mai et la 2-3 mai et la fin de semaine du 4 et 5 avril. Et puis, idéalement, ce qu'on aimerait faire, c'est pouvoir en faire un par mois si c'est possible, parce qu'il y a plusieurs salons qui se font dans la région, aux alentours. Donc, tant qu'on va avoir la grâce puis l'opportunité d'y aller, bien, on veut aller briller dans ces endroits-là parce que c'est vraiment très fructueux. Je peux vous dire le nombre de personnes qui sont guéries et qui peuvent entendre l'Évangile dans une fin de semaine comme ça, sans qu'on ait à bouger de notre kiosque. C'est phénoménal à quel point c'est productif. Donc, on remercie Dieu pour cette opportunité-là. Puis, on prie qu'on puisse avoir la sagesse puis la grâce de conserver cette opportunité-là parce que, naturellement, quand tu vas briller d'un lieu de ténèbres, il y a genre un peu d'opposition des fois. Il y a comme des esprits qui ne sont pas contents. Ça tombe bien parce que c'est pour qu'ils ne soient pas contents qu'on est là. C'est normal qu'on les dérange, il faut qu'on les dérange. Puis si on ne les dérange pas, c'est parce que ce qu'on a, c'est de la religion. La religion, ça ne dérange pas les démons, même ça les apaise. Mais quand tu transportes l'esprit puis la vérité, ça les choque, puis ils devraient réagir, puis c'est ce qu'on veut. Amen. Donc, avant de vous endormir davantage, on va aller dans la parole. Peut-être que ça va vous exciter plus. Merci Seigneur. Je vais vous partager quelque chose ce matin que Dieu a mis sur mon cœur. On va rouvrir dans l'Évangile de Jean, le 1er chapitre. Amen. Comment est-ce qu'il y en a ici qui sont nés de nouveau? Bon, il y a quand même pas mal de mains qui se lèvent. Merci Seigneur. Les autres, on va tenter que ça se règle avant la fin. Pour la majorité d'entre nous, si on est sauvé naturellement, on a saisi qu'on est né de nouveau, mais souvent on oublie un point fondamental que je crois qu'on ne réalise pas. Je ne veux pas généraliser, mais on ne saisit pas qu'être né de nouveau, ça veut dire beaucoup plus que d'être né à nouveau. On n'est pas juste né à nouveau. Notre nouvelle naissance fait que nous sommes maintenant nés d'en haut. Et ce n'est pas un jeu de mots, ça fait toute la différence. Parce que tu peux renaître la même personne ou tu peux renaître à partir d'un autre endroit. Et maintenant, on n'est pas juste né de nouveau, on est né d'en haut. Et c'est ça qu'on va aller voir ce matin. On va commencer à partir du verset 1 parce que c'est comme un incontournable. On ne peut pas lire Jean 1 sans lire au complet. Ça nous dit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reconnue. Verset 6. Il y eut un homme
envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière, verset 9, était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais, tout le monde dit « mais », verset 12, « mais tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » C'est tout ça qui est écrit dans vos Bibles? Verset 13 nous dit « Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Toutes les caractéristiques qui débutent le verset 13 qu'on vient de lire, ça parle de votre première naissance. Notre première naissance était une naissance de sang, était une naissance charnelle, était une naissance de la volonté de l'homme. C'est sûr que ultimement, vous étiez dans le plan de Dieu depuis le début, mais votre naissance que vous avez eue, c'était une naissance charnelle. Vous avez hérité de votre corps, vous avez hérité de vos os, de votre sang, vous avez hérité de votre âme, de votre personnalité, mais votre esprit était vide de Dieu. Pourquoi on avait besoin de naître de nouveau? C'est parce que cet esprit-là avait besoin de reprendre vie, d'être régénéré, d'être recréé. Donc, Dieu l'a fait naître à nouveau. Mais il ne l'a pas fait naître à nouveau comme il était auparavant. Il l'a fait naître à nouveau à partir d'une autre semence qui venait d'un autre endroit. La Bible nous dit que maintenant, on n'est né ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, quand on est né de nouveau, on ne réalise souvent pas qu'on est maintenant né de Dieu. On n'a plus rien à voir avec qui on était. On n'est pas simplement des gens qui ont été pardonnés et qui continuent en essayant de faire moins d'erreurs. Bon, je m'attendais à un demi-amen, mais bon. Je vais recommencer. J'ai dit, on n'est pas simplement des gens qui ont été pardonnés et qui maintenant essaient de s'améliorer pour faire moins d'erreurs. Ça, on a des milliers d'années d'Ancien Testament sous la loi qui nous démontrent que c'est un échec total. L'humain qui essaie de s'améliorer pour plaire à Dieu, ça ne fonctionne pas. Si cette façon-là fonctionnait, Jésus n'aurait pas enduré ce qu'il a enduré sur la croix. Je pense que s'il a enduré ça, c'est parce qu'il y avait un but. Nous devions naître de nouveau pour que cette nouvelle naissance-là fasse de nous une nouvelle créature. C'est pour ça que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, 17 que celui est en Christ est une nouvelle créature. Nouvelle, ça ne veut pas dire juste que ça a même avec une patch dessus, là. Nouvelle, ça veut dire qu'elle est nouvelle. Les choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi toutes choses sont nouvelles? Parce que la semence qui a créé cette nouvelle personne-là n'est pas la même. Wow, je pense que je suis excité plus que tout le monde, là. OK, on va vous donner des exemples dans le naturel. La majorité d'entre vous savez qu'on a le privilège d'avoir une petite fille maintenant qui va bientôt avoir 1 an, qui s'appelle Zoé, qui est probablement dans les bras de ma maman en haut. Donc, cette petite fille-là que nous aimons énormément, naturellement, je vous annonce quelque chose, c'est ma fille. OK? Donc, qu'elle le veuille ou non, elle a des traits de ressemblance avec moi, autant physiquement que dans son caractère. Peut-être qu'à certains points, elle va aimer ça, peut-être d'autres points, elle va aimer moins ça, mais ce n'est pas à elle de choisir. Pourquoi? Parce que dans son ADN, il y a un encodage qui est le mien, parce qu'elle est sortie de moi. Je ne vous ai pas amené de tableau ce matin pour vous faire un dessin de comment est-ce qu'on fait un bébé, mais dans le fond, ma fille vient de moi. Je peux même être plus explicite avec vous, tant qu'à faire des malaises. Ma semence a produit ma fille. Dans ma semence, il y avait un encodage qui disait que ma fille aurait les yeux bruns, qui disait que ma fille serait une fille et non un gars. Je sais qu'aujourd'hui, c'est plutôt optionnel, puis on choisit quand ça nous tente, mais dans le fond, dans le plan de Dieu, c'était qu'il te crée gars ou fille. Pas à moitié un, à moitié l'autre, les deux, quand ça te tente, tu changes, ça va avec les saisons. Non, il créait gars ou fille. Donc, Dieu avait décidé que ma fille serait une fille. Dans mon encodage d'ADN, ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu avait décidé que ses cheveux poussent sur sa tête et non en dessous de ses pieds. Parce que c'est plus pratique sur sa tête, puis surtout, c'est plus beau. OK? Donc, sans que ma fille ait à faire d'efforts, elle ne sait même pas c'est quoi des cheveux encore. La preuve, c'est qu'elle essaie d'arracher les miens souvent. Ses cheveux poussent sur sa tête.
Ma fille ne sait même pas c'est quoi des dents encore, elle ne sait pas à quoi ça sert, mais pourtant, elle a 5 dents qui lui poussent dans la bouche de la bonne couleur à la bonne place sans qu'elle fasse d'effort. Pourquoi? Parce que dans la semence qu'il a conçue, il y avait un ADN qui disait que des dents, ça pousse dans la bouche à tel âge, sans qu'elle fasse d'effort. Parce que tout l'encodage qui est nécessaire à faire l'être qu'elle est et qu'elle va devenir était dans la semence qu'il a conçue. C'est-tu trop basique ce que je vous dis? C'est-tu trop humain ou c'est simple à comprendre, là? OK? La semence fait qui on est, parce que ce que tu deviens est dans l'encodage de la semence. Donc, si maintenant on n'est plus né de la chair et on est né d'en haut, quelle semence vous a conçu maintenant que vous êtes né de nouveau? Dieu. Donc, tous les attributs de Dieu ont été encodés dans votre ADN, c'est-à-dire qu'un enfant de Dieu n'est plus un pécheur qui essaie de bien faire, il y a un autre encodage dans son ADN qui fait de lui un enfant de Dieu qui est maintenant né d'en haut. Ça ne veut pas dire que vous n'avez plus de chair. Vous le savez, quand vous vous levez le matin, vous la regardez dans le miroir, puis souvent, elle ne vous plaît pas. OK? Mais ça, c'est votre chair que vous avez eue à la naissance. Ce n'est pas ça qui est né de nouveau. OK? Ça, Dieu a pourvu du maquillage, des peignes, puis du savon pour ça. OK? Puis par la grâce de Dieu, merci Seigneur, on va être libéré de ça un jour. Mais pour l'instant, on négocie avec ce problème-là souvent, mais ce n'est pas la chair qui est le problème, c'est l'esprit qui est né d'en haut. Donc, à l'intérieur de notre esprit, quand on est né de nouveau, maintenant né d'une semence qui vient d'en haut, une semence céleste, l'ADN de notre Père céleste est en nous. Ça veut dire que pour produire les fruits de notre Père céleste, ce n'est pas normal qu'on ait à forcer. Ma fille ne force pas pour que ses cheveux poussent. Si elle le fait, je vais prier pour elle. Ma fille ne force pas pour que ses dents poussent. Ses dents poussent, puis Adèle, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que dans son ADN, ça se fait naturellement. Ma fille ne force pas pour respirer, parce que dans son ADN, son cerveau est encodé que si elle ne respire pas, elle va venir bleue. Donc, c'est normal qu'elle respire. Un enfant de Dieu, tout ce qu'il a hérité de son Père céleste qui est dans son ADN devrait couler naturellement quand il fonctionne selon l'Esprit et qu'il comprend cette réalité-là. Pourquoi tant de chrétiens ont tant de misère à ressembler à leur Père céleste? C'est parce qu'ils essaient de vivre la vie chrétienne dans la chair. Ils essaient de convaincre leur chair à devenir un chrétien. Ils essaient de vivre la vie chrétienne à partir de la mauvaise identité. Parce que quand tu es né de nouveau, tu as encore de la chair. Mais tu n'es plus esclave de la chair. La Bible dit ne marchez plus selon la chair, mais selon l'esprit. Pourquoi? Parce que c'est tellement plus simple. Dans l'esprit, la génétique de Dieu est là. Donc, tu ne te forces pas pour prophétiser, ça coule naturellement. Tu ne te forces pas pour aimer les gens. Dieu est un Dieu d'amour. Tu as de l'amour dans ta génétique spirituelle. Là, on l'a eu le demi-amen. On progresse. Alléluia. On lit un autre verset. Jean chapitre 3, à partir du verset 5 et 6. Je suis vraiment content que Dieu ait mis ces versets-là dans la Bible, sinon ma prédication n'aurait pas trop rapport ce matin, mais on dirait qu'il y avait pensé avant moi. Jean chapitre 3, verset 5. Jésus répondit à un religieux, parce qu'il y en avait à cette époque-là aussi, malheureusement. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Esprit, E majuscule, de où est-ce qu'il provient cet esprit-là? Il vient d'en haut. Parce que esprit, E majuscule, je vous donne une révélation ce matin, c'est l'esprit de Dieu. C'est pour ça qu'ils ont mis un E majuscule. C'est pour ça que Dieu, il y a toujours un D majuscule. C'est parce que c'est le seul. Il y a un seul Dieu. Ce Dieu-là, il y a un seul esprit, puis il s'est manifesté dans un seul corps qui était Jésus. Donc, cet esprit-là qui vient d'en haut, c'est de cet esprit-là que maintenant on est né. Né d'en haut. Ça veut dire qu'avant, depuis la chute de nos premiers parents, jusqu'à ce que Jésus ressuscite, il n'y avait jamais eu une catégorie d'êtres humains comme vous et moi sur la planète Terre. Je sais que votre tête vous dit « je ne suis pas si extraordinaire que ça », mais moi, je ne vous parle pas de votre tête, je vous parle de la parole. Okay? Ça, c'est parce qu'on s'analyse selon notre chair. Dieu dit que vous êtes une nouvelle créature. On va le lire tantôt, vous êtes les prémices d'une nouvelle création. Il n'y a jamais eu d'être humain jusqu'à ce que Jésus vienne sur la terre depuis la chute de nos premiers parents qui pouvaient dire qu'il est un enfant de Dieu rempli de son Saint-Esprit avec la nature et la génétique de Dieu en lui. Donc ça, c'est une raison pour être heureux. Pour moi, mais c'est peut-être moi qui est trop excité. On tourne dans Jacques ensemble, si vous voulez. Si vous ne voulez pas, vous êtes mal pris. Moi, je vais tourner dedans. Jacques, le chapitre 1.
Jacques 1 et le verset 18, ça va nous dire. On va commencer au verset 16 pour être un peu plus dans le contexte. « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent de où? D'en haut. Parce que c'est là qui est notre Père, du Père des Lumières. Donc, si c'est le Père des Lumières, c'est qui les Lumières? Wow, merveilleux, bingo. Chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ça, c'est rassurant. Il ne vous renie pas un jour parce que vous n'êtes pas fin, là. Verset 18, « Il nous a engendrés. » Est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire, engendrer, ou il faut que je reparle de ma semence encore? C'est bon? « Il nous a engendrés. » Selon quoi? Selon sa volonté. Fait que c'est lui qui voulait ça. Fait que ça devait être une bonne idée. Je sais qu'on pense qu'on est sans valeur, puis qu'on n'a pas de but, qu'on n'a pas d'existence sur Terre, puis que tout le monde est meilleur que nous autres, mais dans le fond, si vous êtes né de nouveau en Christ, ça, c'était son idée. C'était sa volonté. Donc, quand on dit quoi que ce soit d'autre que ça, on est en train de dire que Dieu est mêlé et il ne savait pas ce qu'il faisait. Par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Je me suis devancé il y a quelques minutes en me disant qu'il n'y a jamais eu de catégorie d'êtres humains comme l'Église de Christ maintenant sur Terre, depuis la chute de nos premiers parents jusqu'à ce que Jésus vienne. Jésus, naturellement, était les prémices parce qu'il doit être le premier en toutes choses, mais lorsqu'il est ressuscité, il a rouvert la porte du salut. Techniquement, là, après qu'il soit monté au ciel, qu'il a fait l'aspersion de sang, il a rouvert la porte du salut maintenant. Donc, n'importe qui peut naître de nouveau, et quand tu nais de nouveau, tu nais à partir d'une semence incorruptible qui vient d'en haut. Je vais me répéter souvent parce qu'il faut que ça rentre. Si on est né d'en haut, l'ADN de Dieu est en nous. Je sais que votre miroir vous dit d'autres choses, je sais que votre tête vous dit d'autres choses, je sais que les gens autour de vous vous disent d'autres choses, je sais que vos amis dans le passé vous disent d'autres choses, mais c'est normal, ils vous ont connu dans le passé. Puis ils vous analysent encore selon la chair parce qu'ils ne sont pas spirituels. Puis la semence incorruptible de Dieu qui est en nous, elle est invisible tant qu'elle demeure en nous. Le seul temps qu'elle va devenir visible, c'est quand elle va porter des fruits. Amen. Good preaching, brother. Donc, quand elle porte des fruits, ces fruits-là deviennent visibles, puis les gens du monde, ce qu'ils regardent, ce n'est pas votre petit cœur, c'est votre petite vie. Parce que la leur est tellement nulle que ça les apaise de critiquer la vôtre. Donc, la seule façon pour que la semence incorruptible qui est en vous puisse porter des fruits qui sont visibles à l'extérieur, ça veut dire qu'il faut que l'intermédiaire entre les deux soit renouvelé, puis ça, c'est votre tête qui est ici. Donc, si vous ne croyez pas la simplicité de ce que je suis en train d'apporter ce matin, ça va faire 10 ans, 15 ans, 20 ans que vous êtes chrétien, puis vous n'arrachez plus que 15 ans auparavant, tout simplement parce que vous vivez votre vie chrétienne dans la chair. Vous essayez de conformer votre chair à la vie chrétienne, donc au lieu de vivre dans les promesses, vous vivez dans les restrictions puis dans les commandements de Dieu, donc vous êtes toujours esclave. La vie chrétienne, ce n'est pas censé être de l'esclavage, c'est censé être une liberté extraordinaire parce que ce qui vous gardait sous l'esclavage, c'était vous-même. Puis la première chose que Jésus vous a demandé d'abandonner pour venir à lui, c'est vous-même. Donc, si vous êtes libre de vous-même, vous êtes vraiment libre parce que tous les problèmes que vous aviez sont dans vous-même. Si Dieu vous libère de vous-même, il n'y a plus de problème. Tout ce que vous voyez, c'est Jésus. Adam et Ève, avant la chute, il n'y avait pas de problème. Dieu avait pourvu à la plénitude dans le jardin. L'abondance de Dieu était là. Ils étaient toutes les deux à poil, puis ça ne dérangeait pas une minute. C'était-tu trop cru ou je dois dire elles étaient toutes nues, tous les deux, en costume d'Adam? Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils voyaient, c'était Dieu. La seule connaissance qu'ils avaient, c'était Dieu. Leur vie était simple, n'était pas compliquée. Dieu ne t'a pas créé la vie pour qu'elle soit compliquée. Il t'a créé la vie pour qu'elle soit simple parce que quand tu crois simplement, c'est simple. Quand ça devient complexe, c'est là où tu commences à douter. Là où tu essaies de comprendre, là où tu essaies d'expliquer Dieu. Pensez-vous qu'Adam et Ève essayaient d'expliquer puis de comprendre comment est-ce que Dieu avait fait un arbre pommier avant d'en manger un? Non. Il est là, on le mange parce que Dieu nous a dit de le manger. La majorité d'entre vous, vous prenez votre char pour aller au travail tous les matins, puis il n'y en a probablement aucun d'entre vous qui est capable d'en construire un char ni de le comprendre. Pourtant, vous le prenez pareil parce qu'il vous mène du point A au point B. Je dis la majorité parce qu'il y a peut-être 1% de chance qu'il y ait un mécanicien dans la place qui sait comment ça marche, là. Mais pourtant, vous le prenez pareil. Mais avec Dieu, il faudrait qu'on le comprenne et qu'on puisse le créer avant d'y faire confiance. Là, tu te mets une lourde tâche sur les épaules, puis tu vis dans la chair puis dans l'incrédulité, puis ça va être forçant toute ta vie. Dieu ne veut pas que ça soit forçant, il veut que ça soit simple.
Souvenez-vous tout le temps de l'image de ma petite fille. Ma petite fille ne force pas pour que ses cheveux poussent. Dieu a fait ça naturellement. Dieu avait pourvu que dans ma semence, ses cheveux pousseraient sur sa tête. C'est merveilleux. Gloire à Dieu pour ça. OK? À chaque fois que votre tête vous dit d'autres choses, là, souvenez-vous d'une image de ma petite fille avec ses cheveux qui poussent en dessous des pieds. Là, ça ne serait pas normal. Pourquoi? Parce que naturellement, ça se fait à cause de la génétique qu'elle a reçue. Si on est né d'en haut, la génétique de Dieu est en nous, donc les fruits de l'Esprit et les dons de l'Esprit devraient se manifester naturellement. Là où j'ai vu le plus de miracles dans ma vie, et croyez-moi, j'en ai vu beaucoup, puis je vais en voir encore beaucoup, de guérison, de délivrance, c'est pas quand je forçais, c'est quand c'était tout simple. Parce que dès le moment où tu fais des efforts, il faut que tu sois dans ta chair, parce que l'Esprit ne force pas, lui. L'Esprit n'est jamais fatigué, l'Esprit n'est jamais épuisé, l'Esprit n'a jamais de doute, l'Esprit n'essaie jamais d'impressionner Dieu, l'Esprit n'est jamais incertain. Il est uni à Christ, il est parfaitement à son image, il est confiant, il est entier. La version du Saint-Esprit que vous avez reçue, ce n'est pas une version junior qui va évoluer à mesure que vous gravissez les échelons de la chrétienté. Là. Vous avez été recréé pleinement à l'image de Christ dès le moment où vous avez été sauvé. Au niveau de votre esprit, vous avez été créé par la semence de Dieu. Qu'est-ce qui fait qu'on va voir un chrétien progresser naturellement? C'est quand il vient renouveler l'intermédiaire qui est entre les deux, qui permet aux gens de voir ce qui s'est passé en lui. Parce que le miracle qui s'est passé en nous, comme je vous ai dit, devient manifeste simplement par les fruits de nos actions. Et malheureusement, parce que votre corps répond à ce que votre tête y dit, bien, il faut que la tête soit réentraînée dans la vérité pour que le corps fasse des bonnes choses. Peut-être que j'ai parlé trop vite ou c'est trop compliqué, mais votre corps répond à ce que votre tête lui dit. Amen? Donc, si votre tête est dans le mensonge, qu'est-ce que votre corps va faire? Des bêtises, tout simplement, même si votre esprit est bien disposé. Donc, ce qu'il faut faire, c'est exactement comme la Bible nous dit dans Romains 12:2, ne vous conformez pas au siècle présent, parce que ce siècle-là est charnel, et émotionnel, sensuel, démoniaque, mais soyez renouvelés, parce que c'est ça qui va nous transformer. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, tant que l'intelligence n'est pas renouvelée, il n'y aura jamais de transformation. Si la Bible dit qu'on doit être transformé par le renouvellement de l'intelligence, arrêtons de chercher d'autres moyens d'être transformés, là. Quand même que Frank prierait pour vous, que Joe prierait pour vous, que mon père prierait pour vous, que le meilleur évangéliste de la planète que vous connaissez prierait pour vous, que vous fassiez le bacon à terre pendant 5 minutes à faire la truite, le chien, la vache, le serpent, puis tous les sons possibles, ça ne transformera pas votre vie si ça, ce n'est pas transformé. Parce que si tu arrives avec un besoin, c'est parce que ça, c'est dans le mensonge, dans un aspect quelconque. Puis si ça, ce n'est pas transformé, même si la touche de Dieu vient régler ton problème maintenant, le problème va revenir parce que ça, c'est encore dans le mensonge. Puis ton corps va vivre selon ce que ça lui dit. Parce qu'on a selon notre foi. De là l'importance de connaître la parole, de connaître les promesses, puis de les croire simplement, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu ne crois pas la simplicité de la parole de Dieu, ce que tu vas entendre ne viendra pas de la parole de Dieu, mais va venir de ce siècle. Et la Bible te dit de ne pas te conformer à ce siècle, parce que ce siècle ne marche pas selon la parole de Dieu. Il me semble, c'est simple, dans ma tête en tout cas. On tourne dans Pierre ensemble. 1 Pierre, chapitre 1. « 1 Pierre 1 et le verset, on va commencer au verset 22. 1 Pierre 1, 22. Quand vous êtes là, criez-moi un beau « Amen ». Ah, wow, ça c'était spirituel. Verset 22. « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Puis vous savez, si on se force pour aimer notre prochain, déjà là, on sait qu'on est dans la chair. Pourquoi? Parce que la seule partie de vous qui a un problème avec votre prochain, c'est votre chair. Dans votre esprit, il n'y a pas de problème. Vous l'aimez, vous l'adorez, vous voulez le serrer dans vos bras. Dans votre chair, vous avez des problèmes avec, parce qu'il ne pense pas comme vous, parce que c'est quelqu'un d'autre que vous. C'est normal. OK? Donc, dès le moment où on sait qu'on fait des efforts pour aimer quelqu'un, qu'on fait des efforts, c'est parce qu'on est dans notre chair. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sauvé et qu'on est condamné. Là. Ça veut dire qu'on réalise qu'on est dans notre chair, on secoue, on sort de là, puis on réalise que par la semence de Dieu qui nous a fait enfants de Dieu, on n'a pas à se forcer pour aimer quelqu'un. On l'aime naturellement. On enlève nos yeux de sur sa chair, on enlève nos yeux de sur nous-mêmes, puis on l'aime avec l'amour de Dieu. Verset 23 nous dit, « Puisque vous avez été régénérés, OK? Pourquoi Dieu ne vous a pas juste rénové? C'est parce qu'il ne voulait pas perdre votre temps, il ne voulait pas perdre son temps avec l'ancienne version de vous. OK? C'était une perte totale. Il n'y avait rien à faire avec ça, là.
C'est un puits sans fin, là. Tu mets de l'argent, tu mets de l'effort, puis ça ne marchera jamais parce que la chair ne peut pas comprendre les choses de Dieu. La chair est bonne pour les choses charnelles. Jamais que ta chair va comprendre qu'un malade va être guéri. Sinon, tu serais fou. La tête est faite pour raisonner dans le naturel. Elle est pratique pour les choses naturelles, mais elle est complètement inutile pour les choses de Dieu. Donc, tu ne peux pas transporter ta chair dans les choses de Dieu, ça ne marchera pas. C'est pour ça que tant d'enfants de Dieu ont de la difficulté dans leur marche avec Dieu parce qu'ils essaient de tout comprendre, de tout expliquer, puis ils essaient de vivre la vie chrétienne avec ça ici. La Bible dit qu'on a été régénéré non par une semence corruptible. La première semence qu'il vous a créée était une semence corruptible, sans offense pour votre Père, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. OK? Ça veut dire que quand vous êtes né nouveau, vous devez être vivant. Puis la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas temporaire, c'est permanent. Parce que la nouvelle naissance que vous avez vécue, c'est une naissance qui est éternelle. Parce que la semence qui a été placée en vous pour faire de vous un enfant de Dieu, on l'a lu tantôt dans Jean, ça nous dit à tous ceux qui ont cru dans son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Cette semence-là qui a fait de vous un enfant de Dieu, c'est la semence de Dieu. Puis Dieu, dans le fond, il est éternel. Fait que sa semence est aussi éternelle. Donc, non seulement elle est éternelle, mais on peut être éternellement à son image, tant qu'on marche selon l'Esprit. Je ne vous parle pas de tomber dans le piège de Satan qui a voulu se faire Dieu, là. Je dis que par la semence de Dieu, il nous a rendus à son image. C'était son idée et c'est sa volonté. Ce n'est pas notre idée. L'être humain qui veut se faire Dieu, ça, c'est le problème de Satan. Okay? Ça, c'est un péché. Dieu qui décide de rendre l'être humain à son image, ça, c'est bien. Bon, je vais recommencer. La Bible nous parle de deux mystères, OK? Le mystère de la piété puis le mystère de l'iniquité. Le mystère de la piété, c'est Dieu qui s'est fait homme. Le mystère de l'iniquité qu'on s'apprête à voir dans la fin des temps, c'est l'homme qui veut se faire Dieu. Un est extrêmement mauvais, perverti et vient du puits de l'enfer, l'autre vient directement du cœur de Dieu. Dieu s'est fait homme afin de nous racheter. Il s'est racheté un peuple, une nation sainte, un peuple acquis, une race élue. Okay, pas des vers de terre, des pourris, des gens pardonnés qui continuent à tomber, à pécher, puis à être tout le temps sous la grâce de Dieu sans jamais changer. Dieu t'a sauvé, non seulement il t'a pardonné, mais la raison qu'il t'a pardonné, c'est qu'il a enseveli cette vie-là. Il ne voulait pas la rénover, il l'a crucifié à la croix, puis il l'a enseveli dans les eaux du baptême. Il voulait être sûr que tu comprennes qu'on n'en veut plus de celle-là. Cette vie-là, on ne veut pas travailler dessus. Là. On ne veut pas te donner les 10 clés du succès pour que ta chair commence à ressembler d'un chrétien. Là. On veut crucifier cette chair-là à la croix. On veut l'ensevelir dans les eaux du baptême pour que tu ressortes une nouvelle créature. On ne travaille plus sur l'ancienne, c'est une nouvelle. L'ancienne, elle va passer sa vie à être hostile à Dieu. La nouvelle, elle est créée par Dieu. Elle a un désir naturel de servir Dieu. Elle a un désir naturel d'aimer Dieu. Elle a un désir naturel de faire des miracles. Elle a un désir naturel de parler des bontés de Dieu. Elle a un désir naturel de faire confiance à Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle est née de Dieu. Le cœur de Dieu est dans cette nature-là. Mais cette nature-là est placée dans un corps charnel. Ça, c'est le pépin. Qu'on a de la difficulté à saisir, puis qu'on a de la difficulté à dealer avec. Mais Dieu te dit qu'il a dealé avec. Puis s'il est venu en Jésus, puis il a réussi à dealer avec, ça veut dire que tu peux dealer avec. C'est-tu trop anglais, dealer, ou je dois dire négocier, faire affaire avec? Parce que Jésus, il avait un corps de chair comme le nôtre. Quand il se tapait sur le pouce avec un marteau, ça lui faisait mal comme vous. Sauf que lui, au lieu de blasphémer, il ne le faisait pas. Parce que c'est un péché, puis la Bible nous dit qu'il était sans péché. Donc, je ne sais pas ce qu'il a fait quand il s'est tapé sur le pouce. Peut-être qu'il s'est mis à siffler, peut-être qu'il a récité un psaume, mais il n'a pas blasphémé. Amen. Donc, si Jésus nous a montré que c'était faisable, il n'y a rien de ce que Jésus a fait que nous ne pouvons pas faire. Je sais que c'est rendu blasphématoire de dire ça dans l'Église aujourd'hui, mais c'est quand même la parole. La Bible nous dit dans Jean 4,17, « Car tel il est, tel nous sommes. » Si Jésus avait fait quoi que ce soit ici-bas dans son ministère terrestre en tant que Dieu, ça n'aurait pas été accessible à nous. Mais il n'y a rien qui a été donné à Jésus qui ne nous est pas donné, parce que toutes les promesses qui avaient été données à Jésus nous ont été données à nous. Jésus a été fait semblable à nous. Il s'est rabaissé au rang d'un simple homme. Il a mis sa divinité de côté. Il y avait des os, de la chair et du sang comme vous. Il devait se soumettre à la volonté de Dieu. Il devait s'en aller la nuit au lieu de dormir puis chercher la face de son Père céleste. Si notre Seigneur et Sauveur Jésus devait passer des nuits en prière pour chercher la face de Dieu, qu'est-ce qu'il y a de différent de nous?
S'il était Dieu, puis il n'aurait pas eu besoin de faire ça, si tout il tombait tout cru dans le bec. Non, il avait de la chair comme vous. Sa chair avait des désirs comme vous. La différence, c'est que lui ne se soumettait pas à ces désirs-là. La Bible nous dit qu'on peut avoir un sacrificateur qui est compatissant parce que lui a été tenté en toutes choses, comme vous et moi. S'il n'avait pas eu de chair, il n'aurait pas pu être tenté. Un esprit, ce n'est pas tenté. La tentation est dans la chair. Jésus avait de la chair comme vous. La différence, c'est qu'il a résisté à la tentation parce qu'il connaissait la vérité. Parce qu'il savait que s'il marchait selon sa chair, ça allait être un tourment constant, mais il ne marchait pas selon la chair, il marchait selon l'esprit. Parce qu'il avait appris à se soumettre à son Père céleste, il avait appris à connaître les livres saints. Quand Satan est venu le tenter dans le désert, il l'a automatiquement tenté dans sa chair. Jésus t'a faim, ordonne à ce que ces roches deviennent des pains. Ce n'est pas ton esprit qui a faim, là. C'est ta chair. Jésus n'est pas tombé dans le panneau. Il connaissait la parole, puis la Bible nous dit que la parole, c'est une épée. Vous savez, dans l'armure du croyant, qu'on n'aura pas le temps de checker ce matin, là, la seule arme offensive qu'on a, c'est l'esprit qui est l'épée de la parole. Tout le reste, c'est du défensif. Donc, quand l'ennemi vient t'attaquer, si tu ne connais pas la parole, tu n'as rien d'autre pour te défendre que ton casque du salut, puis ton bouclier, puis tes souliers. Fait que donner des coups de soulier puis des coups de casse au diable, c'est pas mal moins efficace que donner un coup de couteau, qui est l'épée de la parole. Donc, Jésus a pris la tentation que Satan lui donnait dans sa chair et il l'a résisté avec la parole. Deuxième tentation que Satan lui a donnée encore dans sa chair. Agenouille-toi puis adore-moi, puis je vais te donner tous les royaumes, je vais te donner la gloire. Ce n'est pas ton esprit qui veut de la gloire, c'est ta chair qui veut de la gloire, c'est ta chair qui veut être reconnue, c'est ta chair qui veut se prouver. C'est la chair de Jésus qui aurait voulu dire « Tu te prends pour qui me dire que je ne suis pas le Fils de Dieu? Tu as déjà vu tous les miracles que j'ai faits? » Non, Jésus n'a pas fait ça, il savait il était qui. Il ne vivait pas selon sa chair. Peut-être que sa chair pensait ça, mais lui n'a pas réagi comme ça. Il a résisté à la tentation parce qu'il connaissait la vérité, puis dans son esprit, ce n'était pas difficile. L'esprit est en accord avec Dieu. L'esprit n'est pas tenté. La Bible nous dit que Dieu ne tente personne. Puis son esprit a été placé en nous. La Bible nous dit qu'on est unis. On est un seul et même esprit avec lui quand on est en Jésus-Christ. Donc, si l'esprit de Dieu ne tente personne, notre esprit n'est pas tenté non plus. Notre chair est tentée. Mais si on ne vit pas selon la chair, ça ne sera pas difficile dans notre esprit de résister aux tentations. Amen. Je vais le relire une autre fois. 1 Pierre 1,23. Ça nous dit « Puisque vous avez été régénérés, Dieu, dans sa parole, nous dit ce qui s'est passé quand on est né de nouveau. Peu importe ce que nous, on veut penser, peu importe ce que les gens peuvent nous dire, la Bible nous dit « Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Donc, peu importe les épreuves qui peuvent arriver ici-bas, c'est du temporaire, mais la semence qui vous a régénéré a fait de vous un être céleste qui est maintenant permanent. Les épreuves de la vie ne doivent pas changer qui vous êtes. Si les épreuves de la vie changent qui on est, c'est parce qu'on marche selon notre chair. Parce qu'un esprit, lui, ne peut pas être changé par les épreuves. L'esprit est le même dans l'épreuve, il est le même dans la vallée, il est le même sur la montagne. Quand vous avez une épreuve, Jésus ne tombe pas en bas de son trône, là. Il savait que l'épreuve viendrait avant même qu'elle arrive, puis il avait hâte qu'elle arrive même pour que vous puissiez triompher dans l'épreuve, parce qu'il vous a donné la solution au milieu de l'épreuve. Il sait déjà la solution. Il n'y a pas une épreuve qui prend Dieu à dépourvu, hein, vous le savez. De toute façon, la majorité des épreuves de l'Église moderne aujourd'hui, c'est aucunement des tribulations pour leur foi, c'est simplement à cause de décisions stupides et d'une vie charnelle. Bon, je ne m'attendais pas d'avoir gros d'amen là-dessus de toute façon, mais c'est normal parce que la vérité frappe, OK? Donc, si l'Église commence à vivre pieusement, là, elle va être persécutée pour sa foi. Au milieu des persécutions, Dieu pourvoit déjà le moyen d'en sortir, parce que si tu es dans une persécution pour ta foi, c'est pour glorifier le nom de Jésus. Puis pourquoi Paul a une vie si terrible et a été si persécuté? Partout où est-ce qu'il allait, c'est parce que Dieu voulait qu'il soit témoin partout où est-ce qu'il allait. Puis vous savez que pendant que les gens nous persécutent, ils font quand même de la promotion pour le royaume de Dieu sans le savoir. Parce que si vraiment ils ne croyaient pas dans ce que tu fais au point qu'ils disent qu'ils n'y croient pas, pourquoi ils perdraient du temps avec toi? Je n'ai pas vu grand monde dans ma vie persécuter le Père Noël, moi. Parce qu'ils n'y croient pas vraiment. Mais pourtant, le Dieu dans lequel tu crois, qu'eux disent ne pas croire, ils ont l'air très intéressés à persuader tout le monde qu'il n'existe pas. Ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui les dérange. Mais ça, les persécutions vont venir si tu vis pieusement. Parce que si tu ne vis pas pieusement, les persécutions que tu vas avoir, c'est parce que tu te regardes le nombril, tu vis dans ta chair, puis tu te sers de Dieu pour combler tes besoins.
Alors que Dieu veut que tu mettes tes besoins de côté, que tu regardes à son royaume, puis que tu proclames son nom pour que tu puisses être persécuté pour la bonne cause. Je n'attendais pas d'avoir beaucoup d'amens sur celle-là non plus, mais c'est correct. On tourne ensemble dans 1er Jean. Chapitre 2. On commence au verset 27. 1 Jean 2, 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Wow, c'est une bonne nouvelle là, pour ceux qui attendent toujours une nouvelle onction, un nouveau manteau, le manteau d'Élie, le manteau d'Élisée, je ne sais pas quel manteau vous attendez. De toute façon, le printemps arrive, laisse faire le manteau. Si tu es sauvé, tu l'as reçu, l'onction. Il n'y a pas d'autre Jésus, là. Il n'y en a pas un supérieur, il n'y a pas une onction de super évangéliste. Tu l'as reçu. Tu l'as ou tu ne l'as pas. Si tu l'as, crois que tu l'as, puis tu vas marcher dedans. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice, qu'est-ce que ça dit dans vos Bibles? Est né de lui. Ça veut dire que si on est né de nouveau puis on ne pratique pas la justice, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on n'est pas né de nouveau, bien que ça se peut, mais si vous êtes vraiment né de nouveau, vous êtes vraiment repenti, vous avez vraiment donné votre vie à Dieu, si vous pratiquez autre chose que la justice, c'est parce que vous êtes dans votre chair. Donc là, il y a un signe d'alarme qui s'allume. On dit, OK, je suis dans ma chair, je sors de là, puis je marche selon l'esprit parce que je bûche, puis je travaille fort pour rien, là, parce que vivre la vie chrétienne dans la chair, c'est terrible. On arrête ça tout de suite. Maintenant, je retourne dans l'esprit, où est-ce que c'est simple, c'est facile, ou est-ce que je marche dans le tout accompli et je n'écoute pas ma chair. Donc, je pratique la justice naturellement, comme ma petite fille pousse des cheveux naturellement, pousse des dents naturellement, fait des bruits bizarres avec sa bouche naturellement, parce qu'elle a ça dans sa génétique, un enfant de Dieu qui a l'esprit de Dieu en lui, qui a été créé, régénéré par la semence incorruptible de Dieu, produit les fruits de l'esprit naturellement. Produit les dons de l'esprit naturellement. Vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est que ce n'est pas des dons de Joe, c'est des dons de l'esprit. Si ça serait des dons de Joe, ce serait forçant, il faudrait que ce soit Joe qui les fasse. Ce n'est pas des fruits de Joe, c'est des fruits de l'esprit. Si ça serait des fruits de Joe, ce serait des fraises et des bananes, parce que c'est ça que j'aime le plus. Mais là, c'est des fruits de l'esprit. Donc, c'est l'esprit qui les fait. L'esprit n'est pas épuisé, l'esprit n'est pas en vacances, l'esprit n'est pas découragé, l'esprit n'est pas démoralisé par l'état de la société. L'esprit connaît déjà la fin du début. Il savait déjà, quand Adam a péché, à quoi ça ressemblerait ici au Québec en 2020. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il savait déjà l'équipe qui avait choisi pour le sauver, le Québec. Ça, c'est vous, c'est moi. Fait qu'on a le choix de dire, je vais y aller avec ce que mon Créateur a décidé, puis je vais croire la semence incorruptible qui m'a régénéré pour un but. S'il m'a régénéré ici au Québec, dans une nation aussi corrompue, perverse et incrédule que le Québec, c'est parce que vraiment, il a mis une capacité en moi de faire des choses extraordinaires, parce que c'est lui qui m'a choisi, c'est pas moi qui l'ai choisi. Moi, j'ai juste répondu à l'appel, mais depuis la création du monde, il avait préparé une vie pour moi. Il savait à quel moment je naîtrais de nouveau, il savait où je serais, il savait qui que je serais, il savait même le nombre de cheveux que j'ai sur la tête. Donc, s'il m'a choisi pour un but, c'est parce qu'il veut accomplir ce but-là en moi. Donc, j'ai soit de continuer à m'ostiner avec lui, puis de dire, je suis pas capable, il me manque quelque chose, ou de simplement croire qu'est-ce que Dieu dit, puis de dire, wow, tu m'as sauvé pour cette génération-ci, tu as un but pour cette génération-ci, tu m'as offert ton précieux Saint-Esprit, puis tu m'as baptisé de feu pour cette génération-ci. Si tu m'as placé dans cette génération-ci qui ressemble à ça, c'est parce que tu vas faire des choses extraordinaires à travers moi, parce que tu ne reviendras pas chercher ton Église, la terre, dans l'état où est-ce qu'elle est en ce moment. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qu'il faut qu'il se passe avant que tu reviennes. Puis comme tu reviens bientôt, il faut que ça se passe bientôt. Fait que j'ai le choix de regarder passer le bateau, puis de critiquer, puis de continuer à dire « je ne suis pas capable, j'y arriverai pas, puis le monde est terrible, viens me sauver, Seigneur Jésus, Maranatha », ou de dire « je suis rempli de ton esprit, puis je vais faire quelque chose avec l'esprit que tu m'as donné ». Parce que même si la lumière est venue il y a 2000 ans puis les ténèbres ne l'ont pas reconnue, cette lumière-là brille en nous maintenant. Puis même s'il y en a qui ne vont pas la reconnaître encore, il y en a qui vont la reconnaître. Parce que Dieu a un nombre. Dieu sait c'est qui doit être sauvé au Québec. Il sait d'avance. Il ne fait pas de discrimination, mais il sait d'avance qui va se repentir puis qui ne se repentira pas. Mais je refuse de croire que l'État du Québec en ce moment, c'est l'État du Québec que Jésus va venir chercher.
Je crois qu'il y a plus de chrétiens. Je crois que comme Dieu a dit à Paul concernant Corinthe, il y a un peuple nombreux dans cette ville, il y a un peuple nombreux dans cette nation. Je crois qu'il y a un peuple nombreux ici au Québec. Mais ils n'ont pas été étonnés vraiment par ce qu'ils ont vu jusqu'à maintenant, parce que ce qu'ils ont connu, c'est de la religion. Mais je pense qu'on est capable de leur offrir mieux que la religion. Parce que si on est convaincu, on va être convaincant. Mais pourquoi l'Église offre de la religion? C'est parce qu'elle n'est pas elle-même convaincue. Aussitôt qu'elle fait face à une petite épreuve, elle sort de son identité, elle tombe dans la chair, puis là, elle vient dans l'épreuve, puis elle a besoin d'une chaîne de prière pour la sortir de là. Jésus n'avait pas besoin de chaîne de prière. La chaîne, c'était lui. Il montait sa montagne, il cherchait son Père céleste, il sortait le lendemain, puis il allait manifester le royaume de Dieu, peu importe l'opposition. Un homme a réussi à changer le monde en sorte que 2000 ans après, on en parle encore. En entraînant 12 hommes qui n'étaient pas extraordinaires d'un point de vue naturel. Aujourd'hui, on est combien de chrétiens au Québec, même si les pourcentages sont désastreux? Il y en a plus que 12. Juste ici, ce matin, on est plus que 12. Juste ici, ce matin, on est une plus grande congrégation que l'équipe que Jésus a formée. Qu'est-ce qu'on peut faire si on croit simplement ce que la Bible nous dit? Ou on peut rester dans l'incrédulité, puis avoir tout le temps plus de questions, puis être le genre de chrétien qui a un problème pour chaque solution. Ou on peut simplement croire la parole, puis se dire, bien, la solution, je l'ai trouvée. Le chemin, je l'ai trouvé. La vie, je l'ai trouvée. Jean 14, 6, pour ceux qui se posent la question, Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc, quand il dit « là », dans le fond, ça veut juste dire qu'il n'y en a pas d'autre. Fait que c'est simple, tu peux arrêter de chercher. Dieu ne te donne pas 100 000 avenues, il t'en donne une. Tu as Jésus, tu as la vérité. Tu es né de nouveau, tu es né d'en haut. Qu'est-ce qui te manque? Rien. Quand même que tu ferais 1000 conférences pour atteindre l'onction que tu veux, là, à la 1000e conférence, tu vas avoir plus de questions sur ce qui s'est passé dans la 2e, puis tu vas avoir rien fait pendant les 998 autres. Je ne m'attendais pas d'avoir gros d'amen sur celle-là non plus, mais c'est correct. Tournez d'une page dans 1 Jean, chapitre 3, verset 9. 1 Jean 3, 9, ça nous dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Remarquez ici que ça nous dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. » Okay? Ça ne veut pas dire que vous ne ferez pas d'erreurs en cours de route. Naturellement, ça ne doit pas être des erreurs volontaires, mais si vous faites des erreurs en cours de route, le même Jean va nous dire « Sachez que vous avez un avocat auprès du Père. » Okay? Donc, on ne fait pas un péché volontairement en se disant qu'on a un avocat qui va nous pardonner parce que Dieu connaît nos intentions, mais si on fait un péché par ignorance ou par habitude de péché en cours de route, on peut se repentir puis on est complètement nettoyé de ça parce qu'on n'a plus une nature de péché. Avant, le pécheur, il ne peut pas se frotter assez pour plus avoir de péché, c'est sa nature, le péché. Un enfant de Dieu, c'est plus sa nature. Donc, un enfant de Dieu qui pêche, il va contre nature. Il viole son esprit. Il faut qu'il le fasse dans la chair parce que son esprit ne veut jamais pécher. Son esprit ne désire pas pécher. Donc, un enfant de Dieu qui pêche, il va contre nature. Ça veut dire que c'est plus simple pour un enfant de Dieu d'obéir à Dieu que de pécher. Si c'est le contraire qui se passe dans nos vies, c'est parce qu'on vit charnellement et on n'est pas conscient qu'on est né d'en haut. Ça devrait être plus facile pour un enfant de Dieu d'obéir à Dieu que de lui désobéir. Vous savez, on dit souvent « heureux comme un poisson dans l'eau ». Un poisson, tu le mets dans l'eau, il va se débrouiller. Il est à sa place. Sors-le de l'eau, mets-le sur la plage, il va nous arracher un petit peu. Quand même que tu dis poisson, tu n'as pas l'air bien, je pense que tu es dû pour des vacances. Ce n'est pas des vacances qu'il veut, c'est être dans l'eau. Quand même que tu dis poisson, je pense que tu as acheté un nouveau char, tu as l'air blême, là. Ce n'est pas un char qui a besoin, c'est d'être dans l'eau. Quand même que tu dis poisson, tu es vraiment pâle. D'après moi, tu couvres un burn-out. Je pense qu'on va slacker tes heures. Le poisson, ce qu'il a besoin, ce n'est pas des vacances, c'est d'être dans l'eau. Ramène-les dans l'eau, il est dans son état. Dieu a pourvu à tout pour qu'il fonctionne bien quand il est dans l'eau. Pourquoi l'être humain fonctionne si mal depuis la chute de nos premiers parents? C'est parce qu'il n'est plus dans son eau de départ, qui est la présence de Dieu. Ramène l'enfant de Dieu avec la nature de Dieu en lui, connecté à Dieu, qui ne vit plus sa vie pour lui, mais qui vit pour Dieu. Tout va bien aller. Parce que tu n'as jamais été conçu pour diriger ta vie, tu as été conçu pour lui appartenir et pour vivre pour lui. Quand c'est lui qui décide, quand c'est lui qui dirige, ça va bien. Quand c'est toi qui reprends les guides, tu vas faire que des erreurs parce que tu ne connais pas le lendemain, donc tes décisions sont tellement limitées. Mais quand tu places ta vie entre les mains de Dieu, lui, il connaît le début de la fin puis la fin du début. Il sait ce que tu vas vivre demain puis il a déjà pourvu la solution à ton problème. Mais ça demande un petit peu de foi parce qu'il faut que tu crois qu'il connaît ton lendemain puis que ton lendemain est entre ses mains. Ou que tu dises, ça a l'air plus simple de prendre le contrôle maintenant. Sûrement que Dieu il a fait une erreur. Il commence à être vieux de toute façon. Il est peut-être Alzheimer. Je vais peut-être y rafraîchir quelques notions.
Mais ça a l'air ridicule de dire ça, mais c'est comme ça qu'on raisonne sans vouloir se l'admettre la majorité du temps. Parce que si on croyait simplement Dieu, on marcherait selon l'Esprit. Puis une Église qui marche selon l'Esprit est à l'image de Jésus. Puis au nombre d'églises qu'il y a dans la province qui marcheraient à l'image de Jésus, je pense que le taux de chrétienté serait un petit peu plus haut, si c'est vrai. Parce que Jésus bouleversait des villes entières à chaque fois où il rentrait quelque part. Puis pas seulement Jésus, mais les apôtres qui ont formé ont bouleversé des villes entières simplement en rentrant dans une ville. Pas seulement les apôtres, un diacre qui s'appelait Philippe, qu'on sait par après qui est devenu un évangéliste, a bouleversé la Samarie simplement en rentrant en Samarie et en se disant « Ouais, moi, il prêchait le Christ, moi, ici, mais ça me serait une bonne idée. » Puis de toute évidence, il semblerait que c'était une bonne idée parce que le réveil a éclaté en Samarie. Puis la Bible nous dit que le réveil a éclaté parce que les gens entendaient puis voyaient les miracles puissants qui se passaient. Donc, si on vient à l'image de Christ, puis toutes les églises font des miracles puissants, puis ils prêchent le Christ dans le monde, d'après moi, il va se passer la même affaire. Ou on peut dire, bien, Jésus s'est trompé, puis sa notion n'était pas bonne, on va lui donner des cours sur une croissance d'église, parce que nous, maintenant, on en sait plus que lui. Mais de toute évidence, même si ton église était pleine, quel pourcentage dans l'église ressemble à Jésus? Parce que si l'église pleine qui s'en va manger au restaurant le dimanche après-midi, puis blasphème la serveuse parce que le service n'est pas bon, là, il y a peut-être un problème au niveau de la ressemblance de Christ, même si l'église est pleine. Je pense que Dieu, il n'a pas vraiment d'importance que son église soit pleine si elle ne ressemble pas à Jésus. Il aime mieux avoir une église qui n'est peut-être pas pleine comme ici ce matin, mais de gens qui veulent avancer et qui veulent réaliser que notre modèle, ce n'est pas les gens qui nous entourent, ce n'est pas ce qu'on a vu dans le passé, ce n'est pas ce qu'on a entendu dans le passé, c'est Jésus. Si tu vis pour moins que ce que Jésus a vécu, tu passes à côté du plan de Dieu pour ta vie. Je sais qu'on progresse constamment, mais il faut progresser. On s'appuie souvent sur l'excuse, ben, tu sais, je ne suis pas parfait, je vais toujours pécher, puis je vais toujours faire des erreurs, puis je vais toujours grandir, mais grandis aussi. Si ça fait 15 ans que tu dis que tu vas faire des erreurs, puis que tu vas grandir, puis tu n'as pas grandi, qu'est-ce que tu as fait à part des erreurs dans les 15 dernières années? Progresse, grandis, parce que si tu ne grandis pas, il y a une seule personne qui est responsable, ce n'est pas ton voisin, ce n'est pas Dieu, c'est toi. Puis quand je dis ça, je ne veux pas vous condamner, je parle à moi. Si ma vie n'est pas plus mature et à l'image de Christ cette année qu'elle l'était l'année passée, qu'est-ce que tu as fait? Tu as peut-être fait plein d'activités chrétiennes, mais ce n'était pas ce que Dieu voulait que tu fasses de toute évidence. Tu as peut-être fait plein de BA et de bonnes activités chrétiennes, mais dans ces activités chrétiennes-là, est-ce que tu as rencontré Jésus? Parce qu'une activité chrétienne où tu ne rencontres pas Jésus ne te transformera pas à son image. Donc, peu importe si tu fais plein d'activités chrétiennes, puis vous savez, ça, c'est un des bons outils de Satan avec les chrétiens, hein? Parce que les chrétiens sont assez éveillés pour savoir qu'une grosse pancarte qui dit « ecstasy » dans un rave où tout le monde se démolit, on n'ira pas là. Mais d'avoir un bel agenda rempli d'activités chrétiennes où est-ce que tu touches aucun inconverti, puis que tout ce que tu fais, c'est de la religiosité sans t'en rendre compte avec des non-chrétiens par-dessus, bien, tu as l'impression de faire des choses pour Dieu du matin jusqu'au soir, mais à la fin de ta journée, qu'est-ce que tu as fait? Qui t'a touché? Qu'est-ce qui a été renouvelé dans tes pensées? De quelle façon tu penses plus comme Jésus à la fin de ta journée dans ce que tu as fait? J'ai rencontré plusieurs personnes dans les dernières années quand je me déplace d'un endroit à l'autre, puis j'ai rencontré des gens qui m'ont dit des choses tellement tristes, puis je le sais que c'est la réalité parce que j'ai grandi dans l'Église, j'ai grossi, puis j'ai vieilli dans l'Église, donc je le sais ce que c'est. Des gens qui vont de conférence en conférence, de formation de disciples en formation de disciples, puis quand ils reviennent chez eux, sont plus vides qu'avant d'y être allés. Qu'est-ce que ça te donne d'y avoir été? Non seulement tu as perdu ton temps, mais tu es encore plus confus parce que tu te dis, c'est quoi va falloir que je fasse maintenant? Ce n'est pas une question de ce qu'il faut que tu fasses, c'est une question de ce qu'il faut que tu crois. Il n'y a rien de ce que tu peux faire pour Christ qui va te faire tomber quelque chose de plus dessus. Ce qu'on fait pour Christ, peu importe les activités, les conférences qu'on fait, c'est simplement pour apprendre à comprendre ce qui s'est passé en nous. Puis tu vas marcher dans ce qui s'est passé à l'intérieur de toi à la mesure où tu le crois et tu le comprends. Si tu ne crois pas que tu es né de la semence d'en haut, tu ne marcheras pas de la sorte. Si tu ne crois pas que tu as été libéré du péché, tu vas continuer d'être un pauvre pécheur sauvé par grâce qui pêche. Si tu penses que tu es un simple humain qui est un péché sur le point d'arriver, puis qu'à chaque fois que tu vas respirer, tu es sur le point de commettre un péché, bien, ce que tu vas commettre, c'est des péchés parce que tu vas avoir selon ta foi. Si tu as une conscience de péché, tu vas vivre dans le péché. Si tu te lèves le matin et tu te forces pour ne pas pécher, puis tu penses à tous les péchés possibles qu'il ne faut pas que tu touches, la première affaire que tu vas aller faire, c'est ce que tu ne veux pas faire. Vous avez déjà eu des enfants ici, j'imagine. Si un enfant, il dit « touche pas à ça », c'est quoi qu'il va faire? Ça. Parce qu'avant que tu lui dises « touche pas à ça », il ne savait même pas que ça, c'était là.
Si tu lui dis « touche pas à ça », il fait « Hein, c'est quoi ça? » Bien, c'est la même affaire avec un enfant de Dieu. Si tu lui dis « touche pas au péché », il va faire « Hein, je savais même pas que c'était un péché, ça. » Si tu te réveilles avec une conscience de fils où tu réalises « Wow, toute ma vie, j'étais esclave du péché, mais maintenant, j'ai été libéré de ça. Tout ce que je vois, c'est Dieu. Je ne vois même pas le péché. Puis s'il y en a un qui m'enfarge en cours de route, je me dis « Wow, qu'est-ce que tu fais là? Merci Seigneur de m'avoir libéré de ça. » Il y a 5 ans, j'aurais été pris là-dedans, puis j'aurais tourné en rond pendant 1 mois de temps, 2 mois de temps, j'aurais demandé de la prière, j'aurais été découragé, puis j'aurais rétrogradé. Maintenant, je réalise que je ne suis plus comme ça. Tu m'as libéré de ça. Ce péché-là, il n'y a plus d'esclave, il n'y a plus d'emprise sur moi. Ce péché-là qui était attaché à moi, maintenant, il n'est plus attaché à moi. Il est en dessous de mes pieds. La raison pourquoi je m'enfarge dedans, c'est simplement parce qu'il n'est plus dans ma vie. Mais c'est certainement pas Satan qui va venir vous le dire, ça. Satan, il va pas venir vous retenter avec des choses qui ne vous touchaient pas avant. Il va ramener quelque chose qui était intime pour vous avant. Il va ramener quelque chose qui vous tenait esclave avant. Si tu n'as jamais eu de problème avec la boisson, il ne viendra pas te tenter avec la boisson une fois que tu es né de nouveau. Mais si tu avais des problèmes avec ça avant, vous savez, Satan, il n'y a pas de difficulté à croire qu'on peut croire en Dieu, puis tout ça. Lui-même croit en Dieu. Lui-même a été témoin de la résurrection de Jésus. Lui-même sait qu'il est condamné, puis il connaît sa fin. OK? Ce qu'il ne peut pas croire, puis ce qu'il n'est pas prêt à croire, c'est qu'on a vraiment de l'amour pour Dieu. Il croit qu'on a besoin de Dieu. Puis dans la majorité des cas de la vie des chrétiens, ils ne se trompent pas. On ne sert pas Dieu parce qu'on l'aime, on sert Dieu parce qu'on en a besoin. On veut qu'il comble nos besoins. Mais si tu mets tes besoins de côté, puis tu sers Dieu parce que tu l'aimes, à ce moment-là, même si Satan touche tes besoins, ton amour pour Dieu ne change pas parce que tu ne le servais pas pour tes besoins, tu le servais pour lui. Il n'y a rien de ce que Satan peut faire qui peut changer lui. Il a déjà essayé de le détrôner, ça n'a pas marché. Il va réessayer à la fin des temps, ça ne marchera pas non plus. Puis en plus, on va être témoin de celle-là. Puis on va être là pour y rappeler que ça n'a pas marché. Non seulement ça n'a pas marché dans vos vies puis dans la mienne, parce qu'à travers toutes les tentations puis les persécutions qui ont amené sur nos vies, on a resté accrochés par la grâce de Dieu. Je prophétise sur vos vies puis sur la mienne. On a resté accrochés jusqu'à la fin. On a traversé les persécutions puis on a fait partie, comme dans les lettres aux 7 églises de l'Apocalypse, de ceux qui ont vaincu. Parce que Jésus promet à ceux qui vaincront. Ceux qui vaincront, c'est ceux qui vont marcher selon l'esprit, parce que plus les persécutions vont arriver, si tu marches selon la chair, mon ami, ta chair, elle ne tolérera pas les persécutions. Tant que tu es attaché à ta chair, tu vas vouloir les éviter. Mais si tu marches selon l'esprit, bien, tu vas marcher d'une manière fluide, simple, parce que ton esprit, il n'y a pas de problème avec les persécutions. Parce que Paul, au beau milieu de la nuit, tout nu, dans un cachot qui était assez pas propre, j'imagine pas dans les mêmes états que les cachots qu'on a aujourd'hui avec l'Internet, le chauffage puis la télé, pouvait chanter puis louer les louanges du Seigneur alors qu'il avait été battu. Probablement que ses plaies n'avaient pas été désinfectées conformément. Il pouvait louer le Seigneur quand même. Pourquoi? Parce que sa chair ne se plaisait pas dans les persécutions, mais il ne marchait pas selon la chair. Paul dit « Ma vie, je n'en fais aucun cas de ma vie. » Parce que quand je suis venu à Jésus, j'y ai donné ma vie de toute façon. Tu sais, quand Jésus a dit « Pourquoi me persécutes-tu? » là, il n'y avait pas vraiment d'excuses à donner. Il s'est rendu compte que la simple éclat de l'apparition de Jésus l'a cloué au sol. Fait que t'es mieux d'y aller de son bord. Parce que, mec, tu y fasses face, si tu n'es pas de son bord, tu n'en auras pas plus d'excuses. Fait que Paul a dit, il est plus fort que moi, je vais y remettre ma vie, je vais me soumettre, puis je ne ferai plus aucun cas de ma vie. Fait que peu importe les persécutions qui vont venir contre moi, je vais décider de marcher selon l'Esprit. Si tu marches selon l'Esprit, tu es capable, au beau milieu des persécutions, quand les coups arrivent, puis quand ton corps souffre, de pouvoir louer le Seigneur quand même, parce que même si tu ressens la douleur, même si la persécution n'est pas agréable pour la chair, ton esprit, lui, se réjouit, parce que les persécutions ne sont pas pour tes bêtises, sont pour l'Évangile. Des persécutions, tu en avais avant d'être sauvé de toute façon, à cause de tes bêtises. Donc, c'est une réjouissance quand tu es persécuté pour ta foi après ta nouvelle naissance, parce que maintenant, tu sais que tes persécutions ont une valeur éternelle. Tu sais que tu travailles pour quelque chose qui a de la valeur. Tu ne travailles pas pour quelque chose de temporaire qui n'ira pas plus loin que demain puis qui va s'effriter après. Tu travailles pour quelque chose qui a une valeur éternelle. Tu sèmes dans la vie des gens qui peut altérer leur éternité. Tu amènes une guérison dans la vie des gens que les médecins n'ont pas été capables de faire, que la médecine n'a pas été capable d'apporter jusqu'à maintenant. Tu amènes la foi dans la vie de quelqu'un que jusqu'à maintenant, cette personne-là ne l'avait pas parce qu'elle essayait d'interpréter Dieu à travers le fil de sa vie, puis Dieu n'était pas dans sa vie, fait qu'elle ne voyait pas Dieu. Ça, c'est un demi-amen. Thank you, Frank. On tourne dans 1 Jean 5 et j'ai presque fini par la grâce de Dieu. « 1 Jean 5, verset 4.
Quand vous êtes arrivés, faites-moi quelque chose de très charismatique, d'Alléluia, Amen. 1 Jean 5,4 nous dit, « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Alléluia! Pourquoi? Parce que même si tu es né de nouveau, tu as encore de la chair. Donc, ça te prend de la foi pour croire ce que la Bible dit plutôt que ce que tes sens te disent. Parce que ce que la Bible dit a bien plus d'importance puis est bien plus réel. Mais parce que tu es habitué d'être charnel quand tu étais pécheur, tu vis selon tes sens. Puis si tes sens te disent d'autres choses, tu as de la difficulté à croire ce que Dieu dit. Mais quand tu crois ce que Dieu dit, puis tu crois que sa parole a plus de valeur que ce que tu ressens, puis Dieu te dit que tu es maintenant né d'en haut, né de Dieu. Donc, né de Dieu, ça veut dire que ton Père, c'est Dieu. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas un poème. Là. Quand on dit qu'on est des enfants de Dieu, c'est parce que notre Père, c'est Dieu. Puis le Dieu auquel la Bible fait référence ici, c'est cool parce que c'est le D majuscule. Donc, ce n'est pas un faux Dieu, c'est un vrai Dieu. C'est le Dieu qui a tout créé puis qui t'a choisi. Il aurait pu te laisser périr dans tes péchés, mais il a choisi d'étendre son salut vers toi. Puis si tu es sauvé, tu as été appelé, puis tu as répondu à l'appel, donc il est venu te sélectionner. Il t'a sanctifié. Vous savez, le mot sanctifier, ça veut dire mettre à part. Ça veut dire que la grosse main de Dieu est venue, a fait, lui, je le veux. Puis toi, tu dis, pas moi. Pourquoi moi? Yo, Dieu vient de te choisir, là. Il devait savoir avec qui faire son équipe, là. Parce qu'il ne s'appuie pas vraiment sur tes capacités, il connaît bien tes capacités. Il s'appuie sur les siennes. Parce que quand il te sort de où est-ce que tu es, puis il te place en Jésus-Christ, c'est plus tes capacités, là. C'est celle de Jésus. Je vais te dire une affaire bien plus percutante, on n'aura pas le temps d'y aller profondément ce matin, mais je vais vous lire juste 2 petits versets pour venir vous ébranler, puis vous allez vous questionner toute la semaine, là. On ne fonctionne même plus avec notre foi, mais avec la foi de Christ. C'est pour ça que des fois, on en arrache tellement puis qu'on fait des efforts parce qu'on essaie de croire dans notre chair. Puis on essaie d'augmenter, puis on essaie de faire plein de choses, mais la Bible nous dit que maintenant, si on est placé en Christ, on fonctionne avec tout ce qu'il nous a acquis. Vous pouvez tourner avec moi rapidement dans Galates 2,20. Je vais vous la lire dans une autre version que peut-être vous n'avez jamais lue, qui est plus exact au texte original, puis il y a un petit mot qui vient tout changer. Galates 2,20, passage assez connu par la majorité, j'imagine. Paul va dire, ça se peut que vous ayez une petite variante, comme je vous ai dit, parce que je vais vous la lire dans la version Martins. On lit ici, Galates 2,20, « Je suis crucifié avec Christ et je vis, non pas maintenant moi, mais Christ en moi. Et ce que je vis maintenant en la chair, je le vis en la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Je sais que dans la majorité de vos Bibles, si vous avez des Louis II, c'est écrit dans la foi au Fils de Dieu, mais si vous regardez dans le texte original, puis la Martin le rend bien, ça nous dit dans la foi du Fils de Dieu. Est-ce que Jésus avait ça, de la foi? Oui, merci Marie d'avoir bien fait tes études bibliques. Donc Jésus, il avait de la foi. Est-ce que la foi de Jésus était suffisante et efficace pour accomplir ce qu'il avait à accomplir? De toute évidence, oui, parce qu'il a dit « tout est accompli ». Ça veut dire qu'il a réussi à accomplir son mandat. Donc, si la foi de Jésus était suffisante pour accomplir tout ce qu'il a à accomplir, puis que maintenant on a été placé en lui, c'est plus nous qui vit, c'est Christ qui vit en nous. On est en lui, il est en nous. On parle quand même d'une intimité là, ici. La Bible nous dit dans Colossiens 1,27, Christ en nous est l'espérance de la gloire. Puis la Bible nous dit dans le chapitre 3 qu'on a été placé en Christ. Fait que c'est comme une méchante gamme de poupées russes. Tu es en lui, il est en toi. Quand Dieu te regarde, il voit Jésus. Quand Satan te regarde, il voit Jésus. Si tu marches selon l'esprit puis tu le crois. Si tu marches selon la chair, il voit la puissance que tu as, mais il sait que tu t'en serviras pas. Fait qu'il va te bombarder et il va te tapocher à l'infini. Parce que c'est certainement pas Satan qui va venir te dire « Pourquoi tu ne m'attaques pas? Tu es tellement plus fort que moi. »
Non, il va venir essayer de te faire peur, puis il va te balancer des circonstances et des tentations que tu avais quand tu étais dans ta chair, puis parce que tu es un chrétien qui a été libéré de ta chair, mais qui marche encore selon la chair, tu vas retomber dans les mêmes panneaux. Puis tu vas dire, pourquoi Seigneur, tu m'as abandonné? J'ai sûrement besoin de délivrance. Il y a sûrement un lien générationnel qui n'a pas été brisé. J'ai sûrement besoin d'une onction supplémentaire. Ça va me prendre une autre conférence, ça va me prendre une autre imposition des mains. Puis pendant ce temps-là, Satan est crampé, puis il se dit, wow, il perd royalement son temps alors qu'il pourrait détruire mon royaume à chaque jour. Parce qu'il devrait se gratter la tête à chaque fois qu'on se réveille le matin et se dire « Ah non, il vient de se lever. » Il faut qu'on trouve une réunion puis quelque chose de chrétien pour essayer d'occuper son temps pour pas qu'il focus sur la réalité et les choses qu'il devrait faire. Parce que s'il commence à faire ce qu'il est appelé à faire, il va me détruire du matin jusqu'au soir. Non seulement ça, mais si les gens qui l'entourent commencent à voir quelqu'un dans la chair qui est capable de vivre comme Jésus puis faire les mêmes choses que Jésus, bien, la foi va monter en eux puis ils vont se dire si c'est possible pour lui, c'est possible pour moi parce qu'on sert un Dieu qui fait exception de personne. Puis si lui est capable, bien, moi je vais être capable. Puis si moi je suis capable, un autre va être influencé. Puis si un autre est influencé, bien, avant qu'on le sache, Satan est rendu avec une armée entière qui est contre lui. De gens qui font simplement marcher selon l'Esprit en laissant couler naturellement la semence divine qui les a régénérés en Christ. Qui fait que partout où tu vas, les dons de l'Esprit sont présents. Partout où tu vas, si tu as maturé en Christ et tu as passé du temps avec lui, les fruits de l'Esprit en toi sont matures. Puis quand les gens goûtent à un fruit mature, ils en veulent plus parce qu'ils n'ont jamais goûté à ces fruits-là dans le monde. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, la fidélité, la douceur, ce n'est pas vraiment des choses qu'il y a dans le monde. Puis quand tu les trouves dans le monde, c'est une apparence de ça pour obtenir quelque chose de toi. Fait que le motif n'est pas bon. Jésus a eu de l'amour pour nous, même si on n'en avait pas en retour. Jésus était dans la joie, même si on n'y causait pas de la joie. Parce que c'est sa nature et son état. Jésus ne pogne pas un fou rire. Il ne tombe pas en amour. Il est amour. Il est dans la joie. Il est dans la paix. Puis d'après moi, au nombre de fois où il l'a dit à ses disciples en leur apparaissant, en passant à travers des murs, « Soyez dans la paix, que la paix soit avec vous », c'est parce qu'il veut qu'on soit dans la paix. Il veut que ça devienne un état. Pas une émotion, mais un état. Parce que dans la semence avec laquelle il nous a recréés, il y a cette nature-là. Tu n'essaies pas d'être un chrétien en paix. Par nature, tu es dans la paix. Tu n'essaies pas d'être un chrétien joyeux. Par nature, tu es joyeux. Tu n'essaies pas d'être un chrétien patient. Par nature, tu es patient. Donc, si tu marches dans l'impatience, c'est juste parce que tu n'es pas dans la bonne nature. Puis tu vas utiliser un paquet de versets bibliques pour essayer de corriger la vieille nature quand Dieu te dit « Perds pas ton temps là-dessus, je l'ai enseveli, fais juste sortir de là puis réalise que tu es patient maintenant. » Même si ta tête te dit que tu n'es pas patient, même si ton mari, ta femme, ton père, ta mère, ton frère, ta soeur te dit que tu n'es pas patient, tu l'es dans ton esprit. Fait que dès le moment où tu réalises que tu es impatient, tu fais « Wow, c'est cool, je peux arrêter ça. Avant, je ne pouvais pas. Là, j'arrête d'être impatient maintenant. » Puis là, tu dis à Satan, qu'est-ce que tu vas faire? Il ne peut pas te rendre impatient. Là. Il ne peut pas rien faire, Satan. Il va rien que mettre des circonstances pour te rendre impatient. Puis il attend que tu sois impatient. Puis si toi, tu restes patient, tu dis qu'est-ce que tu vas faire après? Parce qu'il ne peut pas faire plus. Là. Tout ce que Satan peut manipuler, c'est des choses charnelles. Même si c'est un esprit, il n'y a pas de contrôle sur toi. Là. Il va manipuler des gens, des circonstances, des situations, des choses charnelles pour te faire tomber dans l'impatience. Parce que l'impatience, c'est sa portion. Tous les fruits de l'esprit, donc lui n'a pas l'esprit, il est l'opposé. Donc, si tu es patient en Jésus, lui, il est impatient. Si tu es dans la paix, lui, il est dans le tourment constant. Si tu es dans l'amour, lui, il est dans la haine constamment. Donc, tout ce qu'il veut, c'est t'amener de son bord. Mais toi, tu as été régénéré par une semence incorruptible qui vient de Dieu, une semence dans laquelle il y a l'amour, il y a la paix, il y a la patience, il y a la joie, il y a la bienveillance, il y a la bonté. Tu ne te forces pas pour que ça arrive, c'est de nature en toi. Si tu réalises que c'est de nature en toi, tu fais simplement laisser ça aller naturellement. Moi, quand je me lève le matin, jamais je me suis forcé pour être un gars. C'est comme de nature, là. C'est comme ça. Je pense comme un gars, j'agis comme un gars, je suis un gars. Bien, un enfant de Dieu, c'est de même. Si tu te lèves le matin en te disant « Aujourd'hui, il faut que je sois un chrétien », ton intention est peut-être bonne, mais tout ce que tu vas faire, c'est l'opposé. Parce que si tu essayes, tu es dans la chair. C'est ta chair qui veut essayer d'être chrétien parce que ton esprit l'est déjà, lui. Il n'a pas besoin de faire d'efforts, il n'a pas besoin d'essayer. Il réalise qu'est-ce qui est. Donc, de nature, c'est un enfant de Dieu. Simplement, il vit comme qui est. Il est comme un poisson dans l'eau. Un poisson, c'est bien dans l'eau. Un enfant de Dieu, c'est bien dans le monde.
à guérir les malades, à chasser les démons, puis à détruire les œuvres du diable. Parce qu'il était esclave de ça avant, puis maintenant, il ne l'est plus. Donc, c'est un bonheur pour lui d'aller apporter cette liberté-là aux gens qui sont encore sous cet esclavage-là. Amen? Une autre écriture rapidement pour venir renforcer ce que je viens de vous lire, Éphésiens 4, à partir du verset 11. Chapitre très connu qui nous donne le plus de précision concernant les ministères que Jésus a établis dans son Église. Éphésiens 4, à partir du verset 11. Il va nous dire, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Okay? Dieu avait un but de perfectionner les saints pour quelque chose, pas pour qu'on soit passif, mais pour qu'on soit à l'œuvre. Et de l'édification du corps de Christ, parce que si on représente Christ ici-bas, c'est tout à son avantage que son corps lui ressemble, parce qu'on le représente. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Je m'arrête sur ce verset-là, ça nous dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à deux choses. L'unité de la foi et de la connaissance. Quelle foi? La foi du Fils de Dieu. Quelle connaissance? La connaissance du Fils de Dieu. Ça ne nous dit pas ici « au Fils de Dieu », ça nous dit « du ». Quelle foi? La foi du Fils de Dieu. Qui est le Fils de Dieu? Jésus. La foi de Jésus. C'est cette foi-là avec laquelle Dieu veut qu'on fonctionne. C'est pour ça qu'entre-temps, il nous a donné des dons, mais le but, ce n'est pas qu'on fonctionne constamment avec un don, c'est qu'on arrive à la pleine maturité, à la stature parfaite de Christ, où on fonctionne avec la foi de Christ. Si tu fonctionnes avec la foi d'un autre, c'est pas mal moins forçant pour la tienne, hein? Si tu fonctionnes avec la foi d'un autre qui a déjà tout accompli, tu n'as plus grand-chose à accomplir, là. C'est pour ça que la Bible te dit « crois seulement ». Si tu as une table avec un paquet d'options comme l'incrédulité, le doute, le questionnement, l'intellect, analytique, tu regardes ça et tu fais « prendre juste croire ». Ça a l'air pas mal plus simple. Fait que c'est un peu ça, dans le fond. Au lieu de te forcer pour croire, là, si tu te forces, ça veut juste dire de quoi tu ne crois pas. Parce que si tu croirais, tu ne te forcerais pas. C'est simple. Si tu sais que tu es un gars, tu ne te forces pas pour être un gars. Tu es un gars. J'y vais basique dans les exemples, là, mais je ne peux pas trouver plus simple que ça. Si tu sais que tu es un enfant de Dieu, que la semence incorruptible de Dieu t'a régénéré, que tu es une création qui n'a jamais existé auparavant, que tu es une création qui est éternelle, que tu es une création à l'image de Dieu, puis que le Dieu qui a tout accompli en Jésus-Christ, qui avait toute la foi nécessaire, demeure en toi, puis il enlève ta foi pour mettre la sienne, wow, ça te donne quand même une bonne motivation pour être libre, pour utiliser toute la foi de quelqu'un d'autre qui est disponible pour toi. Puis il l'a mis à ta disposition pour se glorifier. Donc, c'est vraiment cool. Quelqu'un a payé ta dette, il t'a donné un paquet d'armes, un paquet d'outils. Toi, tu pars avec, puis tu y vas, puis ça lui fait plaisir de te le donner parce que c'est à son avantage à lui. Non seulement toi, tu vas être dans la joie, mais tu vas créer la joie chez les gens, puis tu vas créer la joie de ton Père céleste aussi. Parce que les gens vont regarder à ta vie, puis ils vont glorifier ton Père qui est dans les cieux à cause des œuvres multiples que tu produis. Pendant que les chrétiens vont critiquer les œuvres multiples que tu produis parce que ça les condamne, parce qu'eux, ils n'en font pas. Fait qu'ils vont essayer de dire que tu le fais pour ta gloire ou que tu le fais pour d'autres motifs, pendant que les autres ne changent pas la vie de personne, mais que toi, tu bouleverses des nations entières. Mais c'est la réalité quand même, parce que si Jésus l'a vécu puis il nous a dit qu'on allait le vivre, bien, il faut être prêt pour le vivre. Parce que si les apôtres avaient douté de ce que Jésus lui disait, ils n'auraient jamais fait qu'est-ce qu'ils ont fait. L'Évangile ne se serait jamais rendu jusqu'à nous. Ils ont simplement cru que même s'ils n'étaient pas extraordinaires dans le naturel, c'est Jésus qui les a choisis. Donc, si Jésus les a choisis, puis que Jésus était un maître extraordinaire, il n'a pas fait d'erreur dans sa sélection. Parce que Jésus les a choisis, parce que Dieu y avait dit. Parce que Jésus, avant de les choisir, il a passé du temps sur la montagne retiré pour entendre ce que son Père avait à lui dire. Si vous êtes un enfant de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas vous qui avez choisi Dieu, c'est lui qui est venu vous choisir. Donc, s'il vous a choisi, il n'a pas fait d'erreur. S'il vous a choisi où vous êtes maintenant dans cette génération-ci, c'est parce qu'il veut faire quelque chose à travers vous dans cette génération-ci. Puis je peux vous confirmer, il y a quelque chose à faire dans cette génération-ci. Il y a quand même du pain sur la planche. Puis c'est à travers vous qu'il a choisi de le faire.
Le Dieu qui a tout créé aurait pu le faire de plein de manières. Il y a quand même beaucoup d'anges de disponibles, mais il a choisi de vous et de me donner le ministère de réconcilier l'homme avec Dieu. Il a choisi de vous donner le ministère de guérison des malades. Il a choisi de vous donner le ministère de remettre les démons à leur place, c'est-à-dire enchaînés parce qu'ils n'ont pas d'affaires dans l'humanité. Notre travail, ça devrait être de mettre tous les démons sur le chômage. Si tu as trouvé un loyer dans cette personne-là, maintenant, je te sors de là, ton bail est fini, puis tu t'en vas où est-ce que tu dois être. Je te rends libre au nom de Jésus. Même chose avec la guérison, même chose avec l'Évangile. Il a choisi, le Dieu de l'univers a choisi de le faire par nous. C'était son but, son plan, puis il ne fait pas d'erreur. Fait que même si le panneau, quand on regarde l'image d'ensemble, peut ressembler à d'autres choses en ce moment, là, au final, il va triompher. On va-tu faire partie de ceux qui croient et qui obéissent simplement, qui ont de l'air fou parce qu'ils croient quelque chose qui, contre toute espérance, a de l'air impossible? Mais vous savez, tous les héros de la foi de l'Ancien Testament, ils ont cru contre toute espérance. C'est pour ça qu'ils ont marqué l'histoire au point que des milliers d'années plus tard, on les a encore dans la parole de Dieu puis qui ont été agréables à Dieu parce qu'ils ont donné de la foi quand ça semblait fou. Quand toutes les circonstances autour nous disaient le contraire, ça semblait fou de croire que Dieu voulait sauver le Québec puis qu'il y avait un réveil pour cette nation-là puis que le réveil n'allait pas tomber du ciel tout d'un coup, mais il était en vous puis en moi. Bien, ceux qui vont croire cette simplicité-là, bien, ils vont le vivre. Puis les autres, parce qu'ils vont leur manquer, bien, naturellement, ils vont le critiquer. Mais on choisit de quel camp on veut faire partie. Parce que ceux qui critiquent ne seront pas heureux. Ils vivent dans leur chair puis ils ont tout le temps une question, puis une autre question, puis une autre question. Tandis que ceux qui marchent dedans, ils n'ont pas de questions parce qu'ils vivent. C'est naturellement. Leur nature coule, puis c'est un bonheur pour un enfant de Dieu d'œuvrer par l'Esprit. Parce que tout est simple, tout est facile, tout coule parce qu'on marche dans le tout accompli. Amen? On prie ensemble, puis après, on loue, si vous voulez, si vous avez un chant à chanter. Sinon, il va falloir que je chante. Fait que ça, c'est plutôt déconseillé. Puis, si vous avez besoin de prière, on va prier, parce que Dieu, il veut encore toucher son Église. Si vous n'avez pas besoin de prière, on va prier, parce que sûrement que vous êtes dans le mensonge. Mais, peu importe. Je veux juste que vous puissiez... Je fais un peu d'humour pour que vous puissiez comprendre. Je sais que des fois, les gens se sentent écrasés, parce que d'habitude, je ne suis pas là pour flatter dans le sens du poil. Vous avez plein de gens qui peuvent faire ça. Moi, je crois que Dieu veut nous réveiller, puis forcément, si on était réveillé comme on pense qu'on est réveillé, on produirait autre chose que ce qu'on produit. Donc, le monde a désespérément besoin de voir un meilleur Jésus que celui qu'on lui a présenté jusqu'à maintenant, puis je crois que c'est simple. C'est de l'obéissance, c'est de l'effort pour la chair, mais il faut la soumettre à la volonté de Dieu, puis dans notre esprit, les choses coulent librement. Dieu, je te remercie pour ta précieuse parole que tu nous as permis d'avoir encore une fois ce matin dans le calme, la tranquillité ici, Père. On te remercie vraiment pour ces temps de grâce. Puis on veut te faire confiance, Seigneur Dieu. On veut profiter de chaque moment qu'on a avec toi, que ce soit dans notre lieu secret, que ce soit ici, lorsqu'on est rassemblés entre frères et sœurs, Père. On veut profiter de chaque moment pour ouvrir grand nos oreilles puis grand notre cœur, Seigneur, à ta parole qui est annoncée. Parce que tu veux parler à ton peuple. Tu choisis des hommes et des femmes pour faire entendre ta voix à ton peuple, puis tu mets la confirmation dans notre cœur par ton Saint-Esprit. Père, je te prie pour chaque personne qui a entendu le message ce matin avec un cœur de disciple, un cœur sur lequel tu avais déjà travaillé, tu avais déjà mis ces choses dessus, tu avais déjà amené ces choses dans leur pensée, tu avais déjà éveillé leur conscience à ces choses-là. Ce matin, tu voulais simplement réveiller, rappeler, ramener, stimuler ces choses-là, Père. Je te prie de nous donner une conscience de fils au lieu d'une conscience de péché, Père. Que ton Église puisse se lever pour briller à la stature parfaite de Christ. Qu'on soit une Église sans ride ni tache, Seigneur Dieu. Qu'on soit à l'image, Seigneur, de l'Église que tu as conçue au départ. Une Église qui croit simplement ta parole. Une Église qui ne s'appuie pas sur une doctrine, mais sur des démonstrations d'esprit et de puissance. Une Église qui cherche les choses de Dieu, les choses d'en haut, davantage que les choses d'ici-bas. Une Église qui ne se conforme pas au siècle présent, mais qui est complètement transformée dans son intelligence au point où est-ce que sa vie est tellement à l'image de Christ que les gens du monde sont complètement bouleversés par nos vies. Une Église qui sème la crainte et le respect de qui tu es, Seigneur. Une Église qui répand la réputation du nom de Jésus encore aujourd'hui, en 2020, ici au Québec, au milieu d'une génération incrédule et perverse, pour que tu puisses faire changer le vent, pour que tu changes l'atmosphère, Seigneur.
que cette génération où le péché abonde puisse devenir une génération où ta grâce a surabondé, pour qu'on devienne un témoignage pour les autres nations, pour que les autres nations sachent qu'il n'y a aucun cœur qui est assez dur, il n'y a aucun cœur qui est trop dur pour notre Jésus, il n'y a aucune nation, il n'y a aucune incrédulité qui peut résister au déversement de la puissance de Dieu, puis que notre nation devienne un signe, Seigneur, afin que les autres provinces, que les autres pays puissent savoir que Jésus est encore vivant.